Bienvenue à tous dans cette vidéo où nous allons voir la correction du sujet de philosophie qui est sorti au baccalauréat 2024. Alors, veuillez donc prêter attention, que vous soyez candidat libre, que vous soyez élève, candidat officiel, que vous soyez parent d'élèves qui suivez également cette vidéo, elle pourra très bien aider votre enfant. Car à la fin de cette vidéo, votre enfant sera à mesure de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité lors de la correction des sujets d'examen de philosophie, surtout pour les séries A2 où la correction est vraiment sévère. Alors veuillez donc suivre attentivement. Nous allons voir la correction du sujet de philosophie du bac 2014, qui est le sujet de la dissertation philosophique. Et le sujet qui nous est soumis ici dans le bac 2014, c'est « Le bonheur est-il accessible à l'homme ?» C'est le sujet qui fera également l'objet de notre réflexion. Si tu me découvres également pour la première fois, parent d'élève, je suis le coach d'Orgelès et j'aide également ton enfant à réussir son parcours scolaire à travers des méthodes structurées, mais aussi à réussir son examen. S'il passe le BPC, s'il passe le baccalauréat, à réussir brillamment son examen scolaire. C'est pourquoi la plateforme Génie Académique, un programme intense de prépa bac et de prépa BPC qui permet non seulement à votre enfant de dévancer la rentrée scolaire, mais aussi de maximiser ses chances de réussite au BPC et au baccalauréat. Je vais laisser également les instructions dans la description de la vidéo. Vous devez savoir que la rentrée approche. Votre premier objectif actuellement, c'est comment est-ce que vous allez payer la rentrée scolaire, vous allez payer les frais de scolarité de votre enfant, comment est-ce que vous allez acheter les fournitures scolaires. Mais vous oubliez une chose qui est très importante, c'est que même si vous avez également payé la scolarité de votre enfant et que ce dernier n'est pas en mesure de progresser, vous voyez que c'est carrément inutile. Parce que ça ne sert à rien de payer la scolarité si l'enfant même n'arrive pas à s'en sortir. Il ne comprend pas les cours, vous prenez des répétiteurs, mais malgré ça, il ne comprend pas son niveau. Il y a certains même malgré les répétiteurs, le niveau s'aggrave encore plus. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi également, je vous invite directement, je vais laisser les indications dans les commentaires. Vous pouvez directement cliquer et inscrire votre enfant au programme d'accompagnement scolaire. Et soyez sûr, ne soyez pas stressé, de doute. Vous dites, est-ce que ça va marcher? Est-ce que mon enfant pourra avancer? Soyez sûr, car nous avons également fait un taux de 97,5% de réussite au baccalauréat session 2026. Donc, c'est vraiment un résultat vraiment à apprécier et à célébrer pour nous également. Alors, nous allons voir également l'étude parcellaire du sujet. Donc, on va noter étude parcellaire. Étude parcellaire. Étude parcellaire du sujet. Nous allons voir également l'étude parcellaire du sujet. Mais dans l'étude parcellaire du sujet, comme on a l'habitude de faire, on définit également les mots-clés du sujet, on définit également le thème, la thèse, la reformulation, mais on ne va pas seulement que se limiter à ces différents concepts-là. Je vais aller plus loin dans l'étude parcellaire du sujet ici, en vous montrant ce que même les correcteurs attendent de vous lors de la correction des sujets du bac. Alors, si tu es candidat libre, c'est une occasion. Peut-être que tu as laissé les études, ça fait 2 ans, 3 ans, tu veux quand même tenter le bac en candidat libre. C'est vraiment une occasion de pouvoir suivre. Dans l'étude parcellaire du sujet, nous allons souligner les mots-clés du sujet que nous avons. Même si je vous donne le temps de pouvoir réfléchir vous-même dessus, je vais souligner pour qu'on puisse aller rapidement. Nous avons le bonheur, accessible et l'homme. Voici les 3 mots-clés ici. Je tiens à souligner que chaque mot-clé également sera défini dans cette vidéo, ainsi que la problématique, l'enjeu, qui est l'intérêt philosophique de l'auteur, je dirais la thèse de l'auteur, l'antithèse de l'auteur, les différents axes, tous seront évoqués dans cette vidéo. Mais si tu regardes également cette vidéo, tu as 2 options. La première option, c'est d'abord de soit télécharger la vidéo pour pouvoir la regarder plus tard, pour pouvoir apprendre, noter, soit en même temps que tu regardes, je t'invite à prendre un cahier,
avoir un bloc-notes où tu vas noter. Car les explications, je ne vais pas pouvoir écrire toutes les explications au tableau, mais je vais dicter les explications et cela va figurer à l'écran. Tu pourras directement prendre des notes. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer. Le premier mot-clé que nous avons ici, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Le premier mot-clé que nous avons ici. Alors, veuillez donc noter ce qui suit. On définit également le bonheur comme état de satisfaction pleine, entière et durable, dans lequel le sujet n'éprouve plus aucun manque ni aucune souffrance. Le deuxième mot-clé que nous allons définir ici, c'est accessible. Accessible, qui peut être atteint, obtenu, qui est à la portée d'un sujet donné. Le troisième mot-clé que nous avons ici, c'est l'homme. Un être de raison et de conscience, de désir fini et mortel. Dans la reformulation de ce sujet ici, on pourra noter comme reformulation: l'homme peut-il être heureux? L'étape suivante que nous allons déterminer ici, c'est ce qu'on appelle la thèse. La thèse de l'auteur. La thèse de l'auteur, c'est l'idée qui est défendue par l'auteur. C'est le point de vue de l'auteur. Ce que l'auteur soutient ici, autrement dit la thèse de l'auteur. Donc, lorsque l'auteur dit « le bonheur est-il accessible à l'homme », qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? En réalité, c'est ce qu'on appelle la thèse de l'auteur, ce qu'il soutient. On pourra donc donner ici la thèse de l'auteur comme suit. Le bonheur est accessible à l'homme, à condition qu'il en fasse l'objet d'un travail sur lui-même. Après la thèse de l'auteur, nous avons maintenant l'antithèse. L'antithèse. L'antithèse, au contraire, c'est la thèse contraire à la thèse de l'auteur. Le bonheur est un idéal inaccessible. Kant qualifie le bonheur comme étant idéal de l'imagination, non de la raison, car nul ne sait précisément ce qu'il désire ni ne peut anticiper toutes les conséquences de la satisfaction de ses désirs. L'enjeu. Mais c'est quoi également l'enjeu? Nous allons passer à ce qu'on appelle l'enjeu. L'enjeu, c'est également l'intérêt philosophique de l'auteur. Donc, intérêt philosophique de l'auteur. C'est l'intérêt philosophique de l'auteur. Bon, j'ai noté IP. Voilà, vous devez savoir que c'est l'intérêt philosophique de l'auteur. On pourra donc noter l'enjeu de l'auteur comme suit. Si le bonheur est accessible, la vie humaine trouve un but légitime. Et la philosophie a pour tâche d'enseigner la voie qui y mène, c'est-à-dire sagesse pratique. S'il est inaccessible, il faut soit renoncer à cette quête au risque du désenchantement, soit déplacer la valeur suprême de l'existence, c'est-à-dire substituer au bonheur d'autres exigences, comme le devoir moral, selon Kant, ou le sens de l'existence. L'enjeu est donc de savoir si l'homme doit orienter sa vie vers le bonheur ou vers autre chose. Alors, il est donc lieu de se poser des questions qu'on appelle ici la problématique. La problématique du sujet. Comment concilier l'aspiration universelle de l'homme au bonheur avec le caractère structurellement insatiable de son désir et la fragilité constitutive de son existence? Le bonheur est-il un état que l'homme peut effectivement atteindre
ou seulement un idéal qui oriente sa quête sans jamais s'y laisser totalement rejoindre? Nous avons l'étape suivante que nous allons appeler ici la synthèse. Vous devez savoir que si vous faites également une série littéraire, cette étape-là, qu'on appelle la synthèse, elle est carrément indispensable, la synthèse. Parce que vous ne pouvez pas être en série littéraire et vous allez faire également un développement en 2 parties. C'est pas que ils vont vous pénaliser pour ça, mais si vous faites également un développement en 2 parties, vous allez perdre les points qui sont rattachés à l'étape de la synthèse. Parce qu'un bon développement doit comprendre également la thèse, doit comprendre également l'antithèse, doit comprendre également la synthèse. La synthèse, c'est le dépassement. C'est bon, c'est un dépassement entre la thèse et l'antithèse de l'auteur. C'est de repenser le bonheur non comme un état fixe et définitif à atteindre une fois pour toutes, mais comme une disposition, un exercice continu, un idéal régulateur qui oriente l'action sans jamais se laisser totalement saisir. Le bonheur serait alors moins un lieu d'arrivée qu'un chemin, une manière d'habiter l'existence. La visée argumentative de l'auteur. On va noter également ça, la visée argumentative de l'auteur. La visée argumentative. Le sujet invite à ne pas confondre bonheur et plaisir, à interroger le rapport entre désir et satisfaction et à questionner si l'échec apparent à atteindre le bonheur relève d'une impossibilité de fait ou d'une mauvaise conception du bonheur lui-même. Maintenant que nous avons déterminé le bonheur accessible, l'homme, on a parlé de la reformulation, la thèse, l'antithèse, l'enjeu, la problématique, la synthèse, la visée argumentative de l'auteur. Il nous reste maintenant une dernière étape pour pouvoir avoir une introduction parfaite. C'est l'étape qu'on appelle également l'annonce du plan. Et vous ne devez pas confondre l'annonce du plan dans une dissertation philosophique et par exemple dans une dissertation d'histoire géo de français. C'est carrément différente. Si vous voulez également connaître la différence, le programme privé également est établi pour non seulement vous montrer comment connaître cette différence et comment également réussir une bonne introduction dans une dissertation philosophique. Ça ne sert à rien de remplir votre sujet de dissertation philosophique avec assez de citations si dès le départ de votre rédaction, qui est l'introduction du sujet, vous ne dites rien de bon. On ne pourra pas donc regarder ce que vous allez dire par la suite. Nous allons donc noter la 3e étape, l'annonce du plan. Dans l'annonce du plan également, il s'agira pour nous de poser également 3 problématiques que nous allons appeler axe 1. Axe 1. On pourra donc également noter l'axe 1. Dans le premier axe du sujet qui est notre axe 1, le bonheur semble accessible à l'homme par la sagesse et la vertu. L'axe 2 met la nature du désir humain et la fragilité de la condition humaine rendent cette accessibilité illusoire. Axe 3. Il faut alors redéfinir le bonheur comme un exercice, une disposition de l'âme, plutôt que comme un état définitif à posséder. Vous avez tous les éléments qui vous permettront de maintenant vous lancer dans la rédaction intégrale de l'introduction du sujet. Si tu as aimé cette vidéo, laisse également un pouce bleu pour montrer également ta satisfaction et n'hésite pas à écrire dans les commentaires le niveau scolaire de ton enfant, ou si tu es candidat libre, à écrire dans les commentaires ton niveau scolaire et mentionne également si tu veux également rejoindre le programme intense de prépa bac
afin dès maintenant d'avancer ta rentrée scolaire, mais aussi de réussir brillamment ton examen du baccalauréat.